Pourquoi vous ne maigrissez pas? Les 6 erreurs qui sont le plus souvent commises. Alors, juste avant de répondre à cette question, je vais me présenter rapidement. Si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne me connaissez pas, je suis Isabelle Favreau, j'ai 49 ans et j'aide les femmes. C'est vraiment mon objectif, c'est d'aider les femmes de plus de 40 ans à se sentir bien dans leur corps, bien dans leur tête, et cela passe pour moi par le sport, fitness, course à pied, par l'alimentation, adopter une alimentation de qualité, et puis aussi par le mindset pour adopter le bon état d'esprit et voir les années à venir vraiment faire que ce soit les meilleures années de notre vie. Alors, revenons à la réponse de notre question. Pourquoi vous ne maigrissez pas? Les 6 raisons, les 6 erreurs en fait qui sont souvent la cause de cette non-perte de poids. Première erreur, on va tout de suite arriver à quelque chose qui fâche peut-être un peu, c'est se trouver des excuses. C'est-à-dire, c'est qu'avec l'âge, c'est plus possible de perdre du poids, c'est que c'est normal, les hormones, on prend systématiquement des kilos en plus avec les hormones, avec la ménopause, alors oui, naturellement, notre corps il change, bien sûr, mais il est tout à fait possible de le transformer, il est tout à fait possible de perdre du poids, il est tout à fait possible de se muscler encore plus même que quand on a 30 ans, on peut être plus musclé à 50 ans qu'à 30 ans. Donc oui, c'est tout à fait possible. Vous avez toujours des muscles dans votre corps, voilà, vous avez aussi toujours de la graisse à éliminer, donc sachez que si vous employez les bonnes méthodes, ça sera possible. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir de soucis de santé comme des problèmes de thyroïde, mais à partir du moment où vous êtes en bonne santé, oui, vous pouvez perdre du poids et vous pouvez aussi vous muscler. Alors, changez justement votre état d'esprit, voyez-le vraiment comme une possibilité que vous pouvez réaliser. Faites l'impasse sur votre entourage et sur tous les commentaires qu'on peut vous dire si vous commencez à faire du sport, et quand justement arrivé la cinquantaine, souvent on entend des commentaires du genre mais t'es trop vieille, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça, puis alors attends, tu vas plus pouvoir du tout profiter de la vie, fini les apéros, fini les repas entre copains, ça va être triste à mourir. Non. Ça n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez non seulement perdre du poids, vous pouvez vous muscler, mais vous pouvez aussi continuer à profiter de vos amis, profiter de la vie. Le tout, c'est déjà de vous convaincre vous-même que c'est possible. Et puis ensuite, bien sûr, de passer à l'action. La deuxième erreur qui fait que justement vous n'arrivez pas à perdre du poids, elle est très liée en fait à la première, qui est que, vous voulez que ça arrive comme ça. Allez, vous vous entraînez un mois, vous mangez 3 feuilles de salade et 3 tomates pendant un mois, vraiment vous mangez. Focus alimentation, focus sport à fond. 1 mois passe, pas de poids perdu. 2 mois passent, pas de poids perdu. Et alors là, ça prend la tête, le moral est en vrac et là on se dit, de toute façon, c'est foutu, je suis trop vieille, c'est plus possible, ou alors moi je refuse de me priver des petits moments, aussi des bons petits moments de la vie, donc j'arrête tout, je laisse tomber, j'en ai marre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes toutes différentes. Là où vous aurez votre copine qui va perdre peut-être 3 kilos en un mois dès qu'elle se met comme ça à faire des petites séances fitness, dès qu'elle commence un peu à faire attention à ce qu'elle mange, et vous, en 3 mois, si ça se trouve, vous n'aurez rien perdu. Alors déjà, arrêtez d'être focus sur cette balance parce que à partir du moment où on se met aussi à bouger, à faire de la course à pied, à faire du fitness, il n'y a pas que le poids qui compte, il y a beaucoup les centimètres qui comptent aussi beaucoup. Et du coup, parce qu'on prend de la masse musculaire et que la morphologie commence à changer. Donc, il faut arrêter aussi d'être toujours focus sur cette balance et aussi laissez-vous le temps. C'est ça, la clé de votre réussite, c'est ça. C'est ne vous mettez pas la pression. Adoptez votre routine sportive. Faites du sport au moins 3 fois par semaine. Adoptez une alimentation saine, équilibrée, focus sur une bonne alimentation, mais que vous kiffez aussi sans privation, sans manger à votre faim, d'accord? Mais bien sûr, vous connaissez les aliments qu'il faut éviter, vous le savez. Donc
plus de vigilance là-dessus. Et tenez le rail, tenez cette ligne directrice de conduite, tenez cette hygiène alimentaire et cette hygiène sportive. Tenez-la 1 mois, tenez-la 2 mois, tenez-la 3 mois, tenez-la 6 mois, tenez-la. Et vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats. La patience et la persévérance sont la clé de la réussite. Surtout quand on a passé la quarantaine et qu'on a un corps qui a un vécu de régime, voilà, qui a une histoire, qui n'a pas arrêté peut-être, que c'est votre cas, de faire le yo-yo, c'est-à-dire de perdre du poids, de reprendre, voilà, et qui du coup, s'est un peu habitué à, dès que vous, à être privé peut-être au niveau nourriture parfois, et du coup à stocker plus facilement de la graisse, bref, laissez-lui le temps de se remettre en route. Adoptez de votre côté cette hygiène sportive et alimentaire sans pression, d'accord? Sans que ça vous prenne la tête, voilà, sans que ça devienne difficile, vraiment trop difficile à suivre. Et vous allez avoir des résultats. Patience et persévérance, ça fonctionne. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire que vous arriviez à que ce ne soit pas trop difficile pour vous, que vous arriviez petit à petit justement à adopter cette alimentation équilibrée qui fasse que, essentiellement, vous savez, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc je vous laisserai aller voir les vidéos sur l'alimentation, ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut éviter, mais donc voilà, kiffez ce process, prenez quand même, voilà, mais sans pression aucune, adoptez-le. Mettez-vous au sport sans pression aussi, et là c'est pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus sans non plus trop de pression, et allez-y et tenez le cap et les résultats vous les aurez. Et ce qu'il y a surtout, et c'est ce qu'on recherche, c'est des résultats durables, parce que c'est un vrai mode de vie que vous allez adopter en procédant ainsi. Alors laissez-vous le temps, pas de pression, persévérez, continuez, gardez le cap, et je peux vous garantir que les résultats ils seront là. Alors, 3e erreur, maintenant, c'est sur l'alimentation. Je ne comprends pas, je mange sain, équilibré, c'est vraiment inscrit dans mon mode de vie et j'ai pris du poids avec la ménopause. Alors attention, il ne s'agit pas d'adopter des petites recettes minceurs que vous lisez à droite à gauche, voilà, et de les faire de temps en temps. Il ne s'agit pas de manger 3-4 fois par semaine des légumes. Il s'agit en fait d'adopter un réel plan alimentaire. Il s'agit de savoir réellement ce que vous allez manger au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Alors au début, quand on n'est pas trop habitué, ça demande une petite organisation. Et puis au fur et à mesure, on prend vraiment cette habitude-là et ça rentre vraiment dans notre quotidien. Il s'agit donc clairement, mais vraiment clairement, d'adopter une réelle hygiène alimentaire. Et pas de fonctionner comme ça, un petit peu, voilà, une petite recette minceur par-ci, une autre par-là, sans trop savoir exactement ce dont notre corps a besoin après 40 ans, ce qu'il faut réellement manger, voilà, un petit peu comme ci, comme ça, à droite, à gauche. Il faut réellement se pencher sur le sujet, j'avais envie de dire. Alors je sais qu'on est toutes pressées, on est toutes débordées, mais juste, consacrez-vous juste 10 minutes pour juste vraiment voir les aliments dont vous avez besoin, ce qu'il faut privilégier, et puis en même temps, vous prévoir les recettes de votre déjeuner, votre petit déjeuner, dîner, voilà, vous organiser pour savoir ce que vous allez manger, de façon à vraiment faire que ces recettes saines, équilibrées, soient intégrées dans votre quotidien. Vous verrez que plus vous adopterez cette ligne de conduite, et plus pour vous ça sera facile, et ensuite mais vraiment vous aurez même plus à y réfléchir, ça va vraiment s'intégrer dans votre quotidien naturellement. C'est la façon de s'alimenter qui va vous permettre aussi d'avoir des résultats durables, de gagner en vitalité aussi, d'arrêter de vous sentir toujours fatigué, et puis aussi d'avoir des résultats vraiment durables, de stabiliser votre poids enfin, et de plus trop avoir à vous en préoccuper si du coup vous avez cette hygiène, ce mode de vie qui est adopté et naturellement en fait. Votre balance ne sera plus un souci pour vous. 4e erreur que l'on fait très souvent quand on cherche à perdre du poids, et cette fois-ci c'est côté sport, alors c'est de se mettre à l'entraînement 6 jours sur 7 et vraiment s'entraîner 6 heures par semaine, fitness, course à pied, marche, aller à fond.
Pourquoi? Parce que vous voulez des résultats là super vite, dans un mois, vous vous y prenez au mois de juin pour qu'au mois de juillet, vous soyez, voilà, vous rentriez dans votre petit bikini tip top. Alors, ce qui va surtout se passer, c'est que vous allez vous y mettre à fond au mois de juin, peut-être encore au mois de juillet. Je peux vous garantir qu'au mois d'août, vous aurez vraiment beaucoup plus de mal à continuer à tenir ce rythme-là. L'objectif, pour justement arriver à perdre du poids et puis avoir une silhouette beaucoup plus tonique, et du coup surtout là où ce sont les centimètres qu'on cherche à perdre, parce que la silhouette du coup change quand on se met à faire du sport. Surtout ce qui compte, c'est de s'entraîner en effet avec régularité, mais pas besoin de se surentraîner. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que déjà, vous risquez fort de vous dégoûter et de laisser tomber parce que c'est trop difficile de chambouler toutes ses habitudes, son emploi du temps, voilà, et ça prend du temps, donc ça demande vraiment après un trop gros effort. Donc même si vous arrivez à tenir un mois, c'est déjà bien, mais le deuxième et le troisième, ça risque d'être vraiment plus compliqué. Donc déjà, donc vous n'arriverez pas à tenir sur la durée si vous y allez trop fort. Et deuxièmement, en plus, vous risquez fort de vous blesser parce que vous fatiguez beaucoup votre corps. Après la quarantaine, on a aussi besoin d'avoir le corps qui récupère. De toute façon, même avant la quarantaine, le corps a besoin de repos. Et attention aux articulations qui sont un peu plus fragiles. Voilà, attention, vous risquez fort d'avoir une tendinite, bref, le dos aussi, de le bloquer. Les lumbago, tout ça, attention. Alors, non seulement vous risquez de vous dégoûter, vous n'allez plus du tout vous y mettre, et vous allez dire que ce n'est pas pour vous, et que c'est parce que si vous avez tout ça, c'est parce que justement, vous avez passé l'âge. Alors que non. Alors que pas du tout. Si c'est fait intelligemment, vous n'avez pas du tout passé l'âge. Bien au contraire, les médecins le disent, pratiquer, faire une activité sportive, c'est nettement recommandé, passer la quarantaine. Le tout, c'est de le faire intelligemment, bien sûr. Alors, vraiment pas de pression. 3 fois par semaine, 30 minutes chez vous, dans le confort de votre maison si vous voulez, si c'est du fitness, même pas besoin d'équipement au départ, je vais dire au départ, mais même, moi je fais plein de séances sans aucun équipement, vous pouvez vraiment vous challenger, vous pouvez vraiment vous muscler en 3 fois par semaine, 30 minutes chez vous dans le confort de votre maison. Et je dirais même que si à la base pour vous c'est même un trop gros changement de faire 3 fois 30 minutes, démarrez encore plus petit, démarrez à 3 fois 15 minutes. Ce qui compte à la base, c'est de s'instaurer cette habitude sportive. C'est de faire que vous arriviez à caler ces 3 fois 30 minutes dans votre agenda, ou ces 3 fois 15 minutes. Voilà, si c'est dur pour vous le sport, si vraiment c'est pas votre truc, si c'est compliqué dans votre tête, si votre cerveau il n'arrête pas de vous dire mais non, arrête de te faire mal, qu'est-ce que c'est ça, voilà, bref, allez-y, tout doux, tout doucement, en adoptant vraiment une séance courte, mais faites-la. Et ce qui compte, c'est de la planifier au moins 3 fois dans la semaine. C'est la régularité qui va payer. Alors, ces 3 fois par semaine, elles sont incontournables. C'est un minimum, mais réduisez le temps de séance s'il faut. Et puis attention aussi, faites-le en fonction de vous, en fonction de votre propre niveau. D'accord? N'allez pas vous mettre dans le rouge et forcer comme une folle et du coup vous blessez. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est en effet de se challenger, c'est de sentir qu'on a un peu du mal à discuter à côté. On a une copine avec nous qu'on a du mal à discuter parce que quand même on force un petit peu. Mais attention, à aucun moment on doit ressentir de douleur. Alors entraînez-vous intelligemment, suivez s'il le faut un plan d'entraînement progressif en fonction de vous, de votre niveau. Ça va vous permettre, de vous muscler et en plus, quand on a un corps musclé, le métabolisme, plus votre corps est musclé, plus votre métabolisme il accélère. Donc voilà, et plus, qu'est-ce qui se passe? Votre silhouette va de plus en plus s'affiner, vous allez perdre de la graisse. Voilà, votre corps élimine beaucoup plus rapidement. Alors musclez-vous, entraînez-vous, choisissez le sport au départ vraiment celui que vous préférez et allez-y 3 fois par semaine. Et il y a une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est de garder cette bienveillance envers vous-même. Ne devenez pas un tyran. Vouloir adopter une nouvelle hygiène alimentaire, un nouveau mode de vie, ça demande un peu du temps. Sachez qu'à partir du moment où vous vous y mettez, avec régularité, vous allez y arriver.
Restez toujours bienveillante envers vous. La 5e erreur qui vous empêche de perdre du poids. Je mange bien, je mange équilibré, je ne comprends pas, je ne perds pas un seul kilo et j'ai cette alimentation déjà depuis 6 mois, 1 an et toujours rien. Que se passe-t-il? Alors, savoir manger équilibré, voilà, savoir exactement les aliments qui sont à privilégier, ça c'est une chose. Et c'est déjà très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si quand vous avez un petit creux, eh bien vous allez systématiquement par exemple piocher dans les noix, les amandes et que vous ne maîtrisez pas les quantités que vous mangez, eh bien ça n'est pas parce que c'est un aliment qui est sain qu'il n'est pas calorique. Tout ce qui est noix, amandes par exemple, eh bien ce sont des aliments qui sont caloriques, même s'ils sont riches en oméga 3, en fibres et qui sont mais vraiment très intéressants. En manger une poignée par jour, oui. En manger 3-4, comme du popcorn par exemple quand vous êtes au cinéma, non. Alors attention aux quantités. Attention à ne pas vous faire avoir que parce que c'est sain, équilibré, vous pouvez eh bien, vous resservir. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident justement de maîtriser sa faim, de savoir exactement quand est-ce qu'il faut s'arrêter. En fait, il faut vraiment vérifier, toujours peut-être se poser cette question justement, je pense qu'elle est intéressante, avant par exemple d'aller piocher dans des amandes ou voilà, quand vous êtes à table, à un moment, voilà, c'est de vous dire si vous avez envie de vous resservir ou si vous avez envie d'en prendre plus, c'est pourquoi est-ce que je veux en prendre plus? Est-ce que j'ai faim? Voilà, c'est de réellement vous poser la question, est-ce que là j'ai encore faim? Vraiment. Est-ce que vous ne mangez pas plus par habitude que par faim? Alors commencez peut-être par diminuer les quantités qui sont dans votre assiette. Déjà, commencez comme ça. Et du coup, eh bien écoutez votre corps et voyez si dans la journée vous avez faim. Et si vous avez faim dans la journée, il n'y a pas de souci, vous mangez votre poignée d'amandes par exemple. Mais attention, voilà, une poignée d'amandes, après, normalement, vous n'avez plus faim. Voilà, vérifiez, diminuez un peu vos quantités et vérifiez, apprenez à écouter votre corps, apprenez à savoir si vous avez faim et quand vous avez faim. Et à ce moment-là, mangez vos aliments sains, mais toujours voilà, dans une quantité en sachant vous arrêter. Maîtrisez les quantités. Alors voilà, 6e erreur, arrêtez de vouloir être parfaite. Vous savez ce qu'on dit? On dit que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. La perfection ne vous rendra pas heureuse. Cherchez avant tout à vous aimer, vous, tel que vous êtes, et à faire cette route voilà, vers cette nouvelle hygiène de vie pour vous sentir mieux, bien sûr. Mais faites la paix avec vous-même. Alors, adoptez une bonne hygiène de vie et construisez votre vie telle que vous le souhaitez et arrêtez de chercher la perfection parce que ça ne vous rendra pas heureuse. Pour démarrer cette nouvelle hygiène de vie alimentaire et sportive, j'ai réalisé le défi gratuit Reset Métabolisme. Il s'agit de 30 jours de séance fitness, 3 jours de recettes faciles, simples à réaliser et en même temps 30 jours, vous rentrez dans mes contacts privés et vous allez recevoir 30 jours de mails qui vont justement aussi vous aider à continuer. Vous cliquez là sur le petit i comme info, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout ça dans votre boîte mail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à la partager à vos amis qui, si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Je vous embrasse très fort, je vous kiffe et puis je vous invite aussi à me laisser des commentaires juste dessous cette vidéo.